Bonjour à vous, chers auditeurs, très content de vous retrouver. En ce mois de janvier, beaucoup de fêtes de grands saints, ne serait-ce que Saint-Sébastien, et en ce jour du 21 janvier, Sainte Agnès, une sainte qui nous paraît surprenante, mais très populaire. Très populaire. En effet, cette jeune fille de bonne éducation, et à 13, 14 ans, elle était toute belle, mais toute belle. L'harmonie de son cœur, de son corps était très jolie. Le jeune garçon du gouverneur militaire de la ville de Rome vit cette jeune fille de toute beauté et lui dit « Je voudrais vous épouser ». Agnès répond « Je suis déjà fiancée ». Mais il revint à la charge. « Si tu veux, je te donnerai toutes mes richesses, tout, mes palais. » « Oh, mais j'ai encore mieux que lui, mon fiancé à toute la terre. » Et la troisième fois, il vient à la charge. « Je voudrais être que tu sois mon épouse. » Non, j'ai fait vœu de virginité. De colère, il alla voir son père, gouverneur. « Eh bien, persécutons. Et je me suis entendu dire qu'elle est chrétienne. Raison de plus. » Et là, voilà cette jeune fille qui, on voulait la mettre sur un bûcher. Les tortionnaires disent, mais les flammes s'échappaient de tous côtés et elle était épargnée. Ah, ça doit être une sorcière. Eh bien, mettons-le dans une taverne où les soldats et les esclaves passent. Comme on dirait aujourd'hui une maison de prostitution ou une maison de passe, comme vous voulez. Les soldats s'approchèrent. Mais que virent-ils? Un lion qui les protégeait, qui protégeait la petite Agnès. Le gouverneur dit, mais c'est pas possible. C'est une sorcière du sortilège. Et la foule criait, persécutez. Alors le gouverneur dit au persécuteur, coupez-lui la tête. Mais voyant tous ces sortilèges, comme il disait, alors, tu fais ton travail? Et là, cette belle âme rejoint le ciel. Et bien sûr, on l'enterra, mais beaucoup de gens vinrent sur sa tombe, particulièrement une de ses esclaves, émérancienne, qui venait prier. Elle était catéchumène, elle hésitait de se faire baptiser. Vous n'avez pas honte d'avoir tué cette jeune fille, cette fleur? Elle put persécuter et put directement diriger vers le ciel. En ce 21 janvier, Sainte Agnès, elle est toujours aussi populaire. Voilà en deux mots ce qu'était cette sainte. Et il y en a beaucoup de son genre, dont une chez nous dans notre diocèse, Sainte Philomène. Elle est vénérée à mort et dans certaines églises de notre diocèse, il y a des vitraux dédiés à Sainte Philomène.
Voilà. Mais je vais vous raconter une autre histoire. C'est un peu court. On connaît les orphelins d'Auteuil. Eh oui. Ah, avec le bon Dieu, ça commence tout simplement. C'est pas des grands trucs, des grands monuments. On commence petit. Voilà. L'abbé Roussel, au XIXe siècle, il voit un enfant qui est en train de fouiller les poubelles. Mais qu'est-ce que tu fais, mon petit? Il était prêt à se sauver. Quand il vit ce prêtre souriant et d'un visage aimable, voilà, je fouille dans les poubelles pour voir si j'ai à manger. Eh bien, petit, tu vas coucher dans mon presbytère. Au moins, tu auras chaud. Et bien sûr, l'œuvre du père Roussel est commencée ainsi petitement. Bien sûr, il fallut agrandir, il fallut acheter le terrain à Auteuil, qui à l'époque était banlieue de Paris. Maintenant, c'est vraiment au centre. Et même, il fallait les nourrir, ces enfants. Et tout. Il avait le souci de les nourrir, de leur donner quand même une instruction chrétienne. Mais après, il repartait. Il se disait, ces pauvres petits, ils vont repartir à leur jungle. Et tout. Qu'est-ce qui va en rester? Cependant, petit à petit, il dit, voilà, il faut faire des ateliers. Atelier de photographie, atelier d'imprimerie, atelier de chaussures, tous les métiers de l'époque. Mais voilà, l'argent ne coulait pas. Et alors il fit appel au journal Figaro, parce que le journal Figaro est un des plus anciens journaux de France, comme vous le saviez d'ailleurs. Et là, il a eu plus qu'il ne voulait, mais cependant, l'histoire ne le dit pas. Mais ce saint Jean Bosco est passé à Paris plusieurs fois et on lui dit « Allez voir l'abbé Roussel, il fait à peu près la même chose que vous. Il accueille tous ses enfants. » Et Jean Bosco, on ne connaît pas l'entretien, mais on suggère « Continuez, monsieur l'abbé, continuez, continuez !» Et arrivé à l'âge, il allait sur ses 70 ans, on prenait la retraite plus tard, à cette époque. Bon, nettement plus tard. Il dit, je ne peux plus. Et d'autres prêtres lui succédèrent et tout. Mais cependant, les déficits budgétaires allaient aussi. Et voilà qu'un des prêtres des orphelins d'Auteuil, qui avait remplacé l'abbé Roussel, dit, va voir l'évêque. Et, monseigneur, on est obligé de permettre, on n'a pas d'argent. Allez, pas question, on ne va pas laisser ces 300 enfants partir comme ça, non? Et l'œuvre des orphelins d'Auteuil diminuait, on ne pouvait plus les nourrir. Mais voilà qu'un homme providentiel va arriver. Ah! C'est Daniel Brottier, qui est né en 1876. Et là, il est né à la Ferté-Saint-Cyr, dans Loire-et-Cher. Oh, famille très chrétienne, mais à l'époque, c'était dans les mœurs, famille très chrétienne. Mais il avait un gros dépôt, un caractère. Il se bagarrait. Et les petits piliers, ah, c'est encore Daniel, il est en train de se battre. Et puis une autre fille dit, oh, tu vois pas qu'il est beau? Regarde les yeux bleus. Ah, ça c'est bien féminin. Bon, ah ben, et c'était vrai. Et bien sûr,
Et on retient cette réflexion de lui. On lui dit, mais tu veux quoi étant grand? Je vais être pape. Ah, mais si tu veux être pape, il faut que tu fasses les études pour être prêtre et tout. Ah, mais je vais être pape. Bon, eh bien, fais les études, on verra. Et puis ses études au séminaire de Blois. Mais il avait cette qualité, tout jeune homme qu'il était, eh bien, il donnait de la joie, du dynamisme. C'est bien les mecs du coin disent « Ah, Daniel, vous êtes ordonné prêtre ?» On ordonnait les jeunes gens très tôt à l'époque, 23 ans, tu te rends pas compte? Maintenant, on les ordonne plus tard, nettement plus tard. Bon, autre époque. Et là, puisque vous avez un don, vous vous occuperez des jeunes. Bien. Et quand les jeunes allaient, parce qu'ils y allaient tous, hein, ils ne faisaient pas. Et là, tu viens avec Daniel? Oh, il les bat, celui-là, puis il te met de l'ambiance et tout. Et voilà que Daniel Broschier, il rêvait d'être missionnaire. On lui dit, je vais être missionnaire dans la brousse. Mais ça, c'est l'obéissance. Il lui dit, ben, vous irez à Dakar. C'est pas la Bible, vous irez à Dakar. On obéit. Mais le dynamisme qu'il avait, il remonta cette équipe de chrétienté. Oh, qu'est-ce qu'il est bien ce prêtre, très dynamique et tout. Et il se faisait aimer de la population. Mais voilà que par une chute de cheval, déjà il était très malade. Il avait toujours mal à la tête. « Mais père, qu'est-ce que vous avez ?»« Oh, depuis que je suis enfant, j'ai toujours mal, mais un mal terrible de tête. » Mais il continuait quand même. Et voilà, dans l'histoire, 14, 18, tous les hommes étaient mobilisés. Et même les prêtres étaient abstenus. Mais il y eut quand même un appel. Il y eut 600 prêtres à la guerre de 14-18. Mais restons sur Broschier, sur Brottier. Et là, il était large, carré, une barbe de Père Noël. Mais n'y allez pas, mon père, n'y allez pas. Vous êtes trop large, vous êtes une cible facile pour les ennemis d'à côté. J'irai. Il allait soit secourir les blessés, soit donner le sacrement des malades qu'on disait à l'époque extrême onction. Et toujours il s'en retirait. Mais d'où vient ce... C'est son évêque, Monseigneur Zalabert, qui lui dit « Tous les jours, j'ai prié pour toi, pour que cette petite Thérèse te protège. » Mais voilà que M. Zalabert avait des idées. Surtout sur les Français, on a beaucoup d'idées. Il lui dit « Je voudrais qu'à Dakar, on fasse une cathédrale. » Arrivé à Paris, après la guerre de 14. Mais dans cette guerre, il fut décoré. Ah, vous avez réconforté beaucoup de nos hommes. Beaucoup. Et aussi, vous vous souvenez, l'état-major, vous l'allez au front. Mais c'est pas possible. On va se faire tous tuer. Il intervint auprès de l'état-major. Monsieur Lemonnier, vous m'avez demandé une audience. Oui. Ne faites pas lancer cette bataille, les hommes vont tous y passer. De quoi vous vous menez? Non, mais dites donc, c'est moi qui commande. Eh bien, monsieur, en général, allez voir sur le terrain. Miracle, petit miracle, mais quand même un grand miracle. L'état-major remit cette question et « Ah, Père Brottier, vous nous avez évité d'une hécatombe. » Bien sûr,
là et son souvenir est bien resté. Est bien resté. Et aussi, voilà que Brottier, venez voir la maison des orphelins d'Auteuil. Voilà nos enfants, orphelins de père et mère, à cause de la guerre de 14-18 qui a laissé beaucoup d'enfants orphelins. Mais une particularité qui nous surprend aujourd'hui, quand il entra cet orphelin d'Auteuil, tous les enfants avaient ce qu'on appelait autrefois, les anciens ont dû connaître ça, la boule à zéro. Ah non, 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 il faut changer. Dis donc, ce barbu, c'est un missionnaire. Qu'est-ce que c'est que ce missionnaire? Et vous voyez, les enfants apprirent à l'aimer. Cependant, dans sa foi, il fit agrandir les bâtiments, mais il dit, je voudrais construire une chapelle pour Thérèse, qui m'a beaucoup protégé pendant la guerre, la première guerre. Mais vous n'y pensez pas, mon Dieu, il n'y a pas de sous, il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas. Et pour l'époque, c'était une innovation. Il se servait des moyens modernes d'aujourd'hui, comme le cinéma fixe, mais aussi faisait mettre des affiches de l'image de Thérèse de Lisieux. Mais c'est pas possible! Regarde, on le met après des vedettes, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la religion qui change. Mais lui, c'était un bout d'entrain. Et il a fait construire, bien sûr, il a demandé beaucoup d'argent, mais les gens avaient, comme aujourd'hui, les Français ont un cœur généreux, mais il ne faut pas les tromper. Et cet orphelinat grandit, et bien sûr, il s'occupait aussi de la cathédrale à Dakar, puisque à cause de sa maladie, de sa souffrance, il ne pouvait plus retourner. Et bien sûr, la chapelle de Sainte-Thérèse fut construite et il a l'œuvre des orphelins d'Auteuil s'est agrandie aussi. Il a créé d'autres maisons des orphelins d'Auteuil qu'à la campagne. Et oui, il n'y avait pas que la campagne, mais ceci me marque. Regarde, petit gars, regarde comment entraient les bâches. Et les enfants avaient le pain, le toit et apprendre un métier. Bien sûr, le père Brottier fut rappelé à Dieu en 1936. Et bien, il ne pouvait plus parler, il s'éteignit. Et sûrement, cet enterrement fut triomphal. Et aujourd'hui, surtout les mamies, « Ah, mes frères Martin, je connais bien les orphelins d'Auteuil. On reçoit un calendrier. » Et il y a beaucoup de ces enfants qui, comme la guerre de 14, aujourd'hui beaucoup d'enfants voient leurs parents se disputer et ils vont aux orphelins d'Auteuil. Bien sûr, peut-être que l'État aide, mais les chrétiens, et même ceux qui ne sont pas chrétiens, aident cette œuvre immense, les orphelins d'Auteuil. Maintenant, les orphelins d'Auteuil sont soit à Paris ou soit dans plusieurs provinces de France pour apprendre un métier, le métier de cultivateur, de vacher et autres. Voilà cette grande figure. Et le pape Jean-Paul II l'a béatifié. Voilà ce qu'était Daniel Brottier. Grâce à lui, l'œuvre n'a pas tombé dans l'oubli. Il était très dynamique, mais cependant, Dieu lui a donné des dons extraordinaires. Voilà, on saura un peu ce qu'était Daniel Brottier.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À vous, merci.